Donner du courage, ou plutôt de l'espoir aux jeunes qui avaient subi de l'intimidation ou qui en subissaient. Ça s'intitule « À toi que j'haïs le plus au monde ». Enfant, je savais pas me défendre. La première fois que je me rappelle vraiment m'être fait écœurer, j'avais même pas réalisé sur le coup que c'était mal intentionné. J'avais répété « Non, moi mon nom c'est pas Carmen San Diego ». Je croyais que les autres enfants s'étaient seulement trompés de nom. Mais à partir de ce moment, c'est devenu perpétuel. Ils s'amusaient à voir ma réaction. À l'arrivée aux Grandes Marées, ouf, la grande école. J'aurais tellement voulu encore jouer à faire les plus gros forts de neige et à glisser sur ma boîte à lunch en plastique. Jouer à la tag ou traîner un sac à dos toutou. Mais ce fut un changement drastique. Désormais, pour être in, je devais connaître les paroles des Backstreet Boys par cœur, parler de mode et de petits potins. Je m'intégrais mal dans la gang. Mes amis se limitaient à 4 personnes. On était toutes dans des classes différentes et la gang s'était beaucoup élargie, à un point tel qu'il m'était difficile de me souvenir des noms de tout le monde. J'étais pas heureuse. Vous me faisiez croire que j'étais plus dans la gang. Puis, me disiez que c'était une joke. Et ce, à plusieurs reprises. Je savais pas quoi faire. J'étais attachée à ce groupe. Où irais-je? J'étais trimballée, impuissante, dans ce désir d'être acceptée. Vous me disiez des méchancetés, dans l'espoir de me voir me défendre. Mais je pouvais pas vous envoyer chier. Vous étiez mes amis. Pourquoi serais-je méchante avec des amis? Quels sont les 5 conseils que je donnerais à la petite Carmen qui se faisait intimider? Je suis juste moi, là, puis j'essaie j'essaie du mieux que je peux d'expliquer ce que moi, ça a fonctionné. 1. Continue de croire en l'amour et en la paix. Je sais maintenant avec l'expérience que c'est la base d'un monde meilleur pour soi et les autres. Tandis qu'il y en a beaucoup qui prônaient le œil pour œil, dent pour dent. Moi, de par l'éducation religieuse que j'ai eue, j'avais vraiment compris la parole de « frappe-moi une joue puis je te présente l'autre ». À quel point d'agir comme ça peut amener la paix. Je suis contente d'être restée comme ça. Si tu es une personne qui se fait intimider, il y a plusieurs options qui s'offrent à toi. Ce que je te montre présentement, c'est que la voie de la non-violence, ça fonctionne aussi. Puis non seulement pour toi, pour être mieux, mais en plus, éthiquement parlant, ça en fait profiter tout le monde. J'ai essayé une fois de répondre « va chier », puis ça l'a tellement sorti bizarre que vous avez ri de moi. À mes yeux, tu étais la dictatrice de tout ce manège. C'est toi qui m'enlevais à petit feu mes meilleurs amis. Et un jour, alors que je m'en allais en classe après la récréation, Ève et Karine m'interpellent et me disent « on te floche ». J'ai pas pleuré. Le message était très clair. À partir de ce moment, j'étais seule. Plus d'amis le week-end, plus de discussions dans l'autobus. Plus personne à rejoindre dans la cour de récréation. Je me sentais tellement impuissante à l'intérieur. On m'a donné comme raison que je ne parlais pas assez dans la gang et que je ne m'habillais pas à la mode. Ça a eu quand même un impact sur la suite de qui je suis devenue, là. Sur les choses qui sont devenues importantes pour moi. 2. Ce n'est pas de la faute des autres ni de la tienne. Ce qui t'arrive est exactement ce qui doit t'arriver. Plus tard, j'ai compris que ces étapes difficiles du passé ont formé qui je suis devenue. J'ai compris que mon comportement et même mes valeurs s'étaient forgées à cause de ces blessures. J'ai fait la paix avec ça. J'ai réglé ça en dedans de moi. Ma façon de régler mes problèmes, c'est de voir le positif qui en ressort. Si je comprends que ce que je suis devenue est en corrélation avec ce que j'ai vécu, j'ai compris aussi que ce que je vais vivre est en relation avec ce que je vis au présent. Puis ça, je suis la seule personne au monde qui puisse le décider. J'ai le contrôle sur ma vie. Personne de ma famille était au courant. Je surmontais ça seule. La cloche sonnait et je prenais
tout mon temps pour sortir. Souvent, c'était les profs de garde qui me sortaient des toilettes pour m'envoyer dehors. Et alors, je m'assoyais seule à attendre que la cloche sonne en réfléchissant à comment se faire des nouveaux amis en milieu d'année. Mon professeur me disait « Toi, Carmen, t'es une petite fille solitaire, hein? » J'osais même pas lui dire que c'était pas par choix. Je me suis dit après ça que je devais travailler sur moi-même. Pour réussir à évoluer, je devais trouver des moyens pour arriver à me défendre. C'était mon défi personnel. Quand j'étais au primaire, le mot « intimidation », je le connaissais même pas. C'était pas quelque chose qui était spreadé autant qu'aujourd'hui. Oui, j'ai trouvé que j'étais une victime. Mais en même temps, je comprenais que j'avais le contrôle. J'avais conscientisé que je devais arriver à me défendre. Mais surtout, ce que j'avais compris, c'est que j'étais capable de le faire. J'ai cru en moi. C'est comme ça que ma croissance personnelle a commencé. La 6e année commence et je suis optimiste. Dès le premier jour, je rencontre des nouvelles amies. Mais alors que je croyais faire partie d'une nouvelle gang, vous êtes allés les voir, puis les avez montés contre moi. La plus grosse gang était bien sûr plus alléchante, et une deuxième fois, je me suis retrouvée seule. Même barème. Passer le temps à la salle de bain, à regarder les autres jouer, puis attendre pour rentrer. C'est alors, près de la porte d'entrée, tandis que j'étais à côté au mur, une fille en salopette vint me voir et me demanda où étaient mes amis. J'ai pas pu lui répondre la vérité. Par gêne ou par moyen de défense, j'ai dit que j'attendais mes amis. Elle était dans la même situation que moi. Nous nous sommes donc associés. À deux, c'est plus facile. Mais encore une fois, je me suis sentie menacée. Annie m'a dit que des filles étaient allées la voir pour lui dire des choses méchantes sur moi. Alliez-vous encore me piquer une amie? Annie, c'était ma dernière bouée, puis je risquais de la perdre par votre faute. Je suis retournée à la maison sans démontrer aucun signe de détresse. Mais une fois chez moi, j'ai explosé. À ce moment-là de ma vie, j'ai compris qu'il était préférable de laisser sortir au fur et à mesure les choses pour pas qu'une goutte fasse déborder le vase. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai tout raconté à mes parents. 3. Aussi longtemps que tu éprouveras des émotions reliées à un événement, c'est parce qu'il aura encore une influence sur ce que tu deviens. Questionne-toi le plus tôt possible et sans jugement. C'est le jeu de solutionner l'émotion. J'ai aussi compris qu'il valait mieux régler au fur et à mesure nos problèmes, puisque la mémoire est une faculté qui oublie. Faire une rétrospective en retournant 20 ans en arrière s'avérera être beaucoup plus difficile que de le faire sur le moment même. Ouais, en étant enfant, je ne voulais pas me défendre, je cherchais à comprendre. Ouais, je pense que c'est ça. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai toujours cherché à comprendre. Hey, je suis en train de trouver le fondement de pourquoi je suis rendue comme ça aujourd'hui. C'est ça, c'est chercher à se comprendre et à comprendre les autres. Actuellement dans ma vie, là, j'en ai plus de problèmes. Tous mes bobos du passé, je les ai toutes réglés. Je pense. Je pense, parce que c'est rare qu'il m'arrive des affaires qui me provoquent des émotions négatives. Puis quand ça l'arrive, ben là, je m'en vais chercher dans mon passé. J'essaie de comprendre c'est quoi vient d'où cette émotion-là. J'essaie de plus me comprendre. Puis c'est un jeu pour moi. C'est pas quelque chose qui est plate à faire. J'aime ça. Ma mère m'a proposé d'aller cogner chez Ève et Karine pour leur parler devant leurs parents. J'avais tellement peur de prendre une mauvaise décision que de laisser ma mère aller me défendre allait encore plus envenimer les choses, car j'aurais provoqué la colère de mes anciennes amies. J'avais tellement peur de prendre l'autobus le lendemain matin. En fin de compte, j'ai longtemps dit que ce fut la meilleure décision de ma vie, car après ça, j'ai eu la paix pour tout le reste de l'année.
Compagnon de quartier, encore là, ce fut difficile. J'avais un manque de confiance en moi énorme provoqué par les 2 années passées. Je me sentais mal de m'inclure dans un groupe sans y avoir été invitée. J'attendais qu'on me propose d'être leur amie. J'ai vécu un autre épisode de type honte flush. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais responsable de mon bonheur, que j'étais capable de surmonter ça. Je m'étais faite à l'idée que seule, j'étais bien. J'avais planifié pour l'heure des midis de découvrir le boisé des compagnons et de le connaître par cœur, de marcher jusqu'au village des valeurs et de découvrir tous les environs. Je me disais même à voix haute que j'aimais ça, faire ça, et que j'avais désormais plus besoin de personne. 4. Accepte ce que tu découvres. Le plus que tu vas te comprendre, le plus tu vas pouvoir choisir des réactions consciemment, comprendre les autres, puis avoir confiance en toi. Tu peux pas effacer comment tu as vécu les choses de ton passé. Les émotions que tu as vécues sont encore là, mais c'est pas une étiquette. La petite Carmen d'autrefois, là, elle fait partie de Carmen d'aujourd'hui. Elle est encore à l'intérieur de moi. Mais c'est plus la même personne. Je suis plus la même personne qui j'étais. Si tu continues à avoir de la rancune envers les gens, envers toi-même, tu n'avances pas. Tu gardes cette étiquette-là. Ça t'empêche de changer. Ça t'empêche d'évoluer. Donc oui, le pardon, l'acceptation de soi et bon. En 6e année, ce que j'ai compris, c'est que j'étais pas assez. Puis qu'il fallait que je me change. Je trouve que la croissance personnelle, c'est la façon la plus honorable de se protéger. Apprendre à s'aimer. Arrive le secondaire 2, qui fut jusqu'à maintenant l'étape la plus difficile de ma vie. Ma sœur, à l'hôpital psychiatrique pendant 52 jours, avait tenté de se suicider. Mon père était en dépression et ma mère, impuissante envers tout ce qui se produisait, était elle aussi sur la médication. Je me sentais comme le pilier familial. À tous les soirs, je consolais tout le monde. Mais devant être forte pour ma famille le soir, à l'école, un rien me faisait pleurer. J'étais fâchée après moi-même d'être ainsi, pas capable de contenir mes émotions, pas capable de pas brailler en public. Secondaire 3, année redoutée. J'angoissais énormément à ce début d'année car je savais que toutes les personnes qui m'avaient tant fait de mal au primaire allaient arriver au con. J'avais peur que ça recommence. J'avais désormais des amis, mais je voulais éperdument garder le secret que j'avais déjà été rejetée pour pas qu'elle fasse la même chose. La 2e journée, je crois, j'étais assise à la cafétéria avec mes amis, puis je te vois arriver avec les tiens. Je capote en dedans de moi-même. Tu t'es assise pas trop loin de moi, et en me reconnaissant, tu t'es exclamé « Ah non, checkez, c'est Carmen Junot! » avec un air de dédain. J'aurais voulu tout effacer et rewinder. Mais il était trop tard. Mes amis avaient entendu. Il y a eu un silence à notre table. J'ai fait comme si de rien n'était. Je voulais tellement que tout ça tombe dans l'oubli. J'avais mal. 5. Sois patiente. La maturité, ça vient pas à un claquement de doigts. J'ai écrit ça pendant la nuit avant les funérailles de ma sœur. Alors que ma sœur venait de commettre un suicide, j'ai reçu un message qui m'a profondément enragée d'une personne qui n'était pas mon amie. Elle disait « Je sais qu'on a des différends, mais je voulais quand même te souhaiter mes condoléances. » En faisant ça, la fille que j'haïssais le plus au monde m'a écorchée vive une fois de plus. J'étais tellement choquée de cette hypocrisie. J'en revenais pas qu'elle ait eu ce culot. Ma sœur l'aimait pas aussi. Puis là, je relis ça 10 ans plus tard, puis je sais que ce genre de choses-là, ça me choque plus, là. Je lui ai répondu « Toi, t'es la seule personne dont j'aurais jamais voulu lire le nom aujourd'hui. Ma sœur était la fille que j'aimais le plus au monde, puis toi, celle que j'haïs le plus. » Encore pire, elle m'a répondu « Tu fais vraiment pitié. Tu dois vraiment pas avoir d'amis. Je te souhaite bonne chance parce que tu vas en avoir besoin dans la vie. » Déjà, j'étais allée la voir à mon bal des finissants pour lui dire que je la pardonnais. Mais elle m'avait reviré de bord comme une crêpe en m'humiliant en public.
Je lui ai donc écrit que, depuis ce jour, je m'étais dit que je ne voudrais jamais la pardonner. Elle m'a répondu une autre fois, et avant même d'ouvrir le message, j'appréhendais les bêtises qu'elle allait me dire. Mais non, elle n'a pas rien dit de particulier à part se défendre puis s'expliquer. À ce moment-là, une chose inexplicable s'est produite. La mort de ma sœur m'a amené à comprendre une chose. Voici la lettre que je lui ai envoyée une dernière fois. Je t'offre la paix d'esprit. Je m'étais toujours dit en théorie qu'on s'infligeait un poids horrible d'haïr toute sa vie. Mais avec toi, je me sentais pas capable du contraire. Je dois t'avouer que le doute vient encore en moi d'être trop gentille. C'est en étant trop gentille que je n'ai pas su me défendre. Mais je suis capable de comprendre que des enfants, c'est méchant. Que quelqu'un avec des problèmes personnels peut les déferler sur d'autres. Qu'il y a parfois des variables incontrôlables qui agissent pour nous. Je comprends que c'est aussi ta réaction d'autodéfense. Je te pardonne. L'important de mon message est si haut, mais voici tout de même mon histoire, et tu es libre de la lire ou pas. J'ai une personnalité résiliente. C'est la capacité de pouvoir surmonter les étapes difficiles comme si on rebondissait dessus. Les gens résilients ont souvent eu une enfance difficile. Un ami m'a dit qu'il ne croyait pas en ma technique, que si je vivais vraiment quelque chose d'atroce, la résilience a ses limites. J'ai compris avec le décès de ma sœur que de choisir d'être heureux s'applique dans n'importe quelle circonstance, même les plus atroces. C'est le chemin de la sagesse. Mélanie, j'irais même jusqu'à te remercier. Car si je n'aurais pas vécu ces choses grâce à toi, j'aurais certainement eu plus de difficultés à vivre toutes les autres expériences subséquentes de ma vie. Tu n'as pas été dans ma vie pour rien. Rien n'arrive pour rien. Ma sœur est décédée, tu as repris contact avec moi et ébranlé beaucoup de sentiments. Mais une merveille s'est produite. J'ai senti le poids de la haine disparaître. Je me plais à croire que c'est un signe de ma sœur. Je t'en veux pas. J'espère que tu sauras tirer le bon de mon témoignage. Et sache que si dans quelconque situation je peux te venir en aide, je le ferai avec plaisir. Sincèrement, Carmen. Sa réponse fut brève. Mais j'en demandais pas plus. Ça m'a tellement apaisée. Si tu savais, Carmen, ce que j'ai ressenti en lisant ça, c'est épouvantable. Si tu savais à quel point j'aurais aimé faire la paix avec Véro. On récapitule. Les 5 conseils que je donnerais à la petite Carmen qui se faisait intimider. Crois à l'amour et à la paix. C'est pas la faute des autres et c'est ta responsabilité d'interpréter. Le plus tôt possible, conscientise tes émotions. Accepte-toi et apprends à t'aimer. Sois optimiste envers l'avenir. Tout est interrelié. Moi, c'est de m'accepter et d'apprendre à m'aimer qui a pris le plus de temps. Et je me demande si je considérerais un jour cette quête comme terminée. Et toi, cette vidéo a éveillé des sentiments en toi? T'as une question ou des idées de sujets que t'aimerais que je traite ultérieurement? T'as un témoignage pouvant la bonifier? Commente, puis je te répondrai avec plaisir. Enfin, si vous connaissez une personne à qui cette vidéo serait profitable, partagez-la.